Yo, c'est Manga Croustillant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing de collector. Ça fait longtemps. Et on va parler du collector du tome 19 de Chainsaw Man. Disponible, je crois, une semaine depuis, lorsque cet épisode sera sorti. Ça fera une semaine quasiment que le coffret sera sorti. J'ai pris un peu de temps avant de l'avoir. Qui est disponible du coup dans un petit coffret, sachant, parce que c'est vrai qu'on avait, enfin même un coffret comme ça, je crois qu'on avait déjà un coffret qui était fermé. Sinon, les autres, c'était soit que des couvertures alternatives avec un petit truc un peu derrière. Donc ça fait plaisir d'avoir un coffret un peu différent. En plus, je crois qu'il y en avait avec une cover, alors je l'ai pas sur moi, mais avec une cover un peu comme avec Day Dark, qui était un peu dans un papier transparent, translucide, pour voir un peu ce qu'il y avait derrière. Mais qui m'intéresserait pas trop, parce qu'en vrai, la couverture, je préférais l'ancienne. Et là, du coup, je me suis laissé tenter un petit peu, parce que déjà, il y avait un goodies que j'ai pas forcément et qui est déjà disponible dans plusieurs collectors. C'est la petite plaque métallique qu'on voit un peu là derrière. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intrigué. J'ai toujours voulu voir un peu ce que c'était, mais soit c'était dispo sur des séries qui m'intéressaient pas, ou soit aussi sur Spice Family où ça m'intéressait bien. J'ai pas réussi à mettre la main sur le collector, donc voir un peu ce que ça donnera, même si en vrai, je regarde un peu l'épaisseur là du collector, ça n'a pas l'air d'être un truc très très grand, donc ça sera peut-être de la qualité. Le coffret est disponible du coup, comme vous voyez au prix là derrière, de 13,99 €. C'est correct. Après, on a une jaquette, on a une plaque en métal, pourquoi pas, plus un ex-libris. Peut-être aimer un ou deux trucs un peu en plus pour agrémenter ça, genre quelques ex-libris en plus, même si voilà, ça reste un peu des trucs après un peu classiques, mais ça reste un, on va dire, collector assez classique et un prix qui peut valoir le coup, il faudra voir un peu avec la qualité. On va tout de suite ouvrir ça. Alors Chainsaw Man, si je dis pas de bêtises, dans le précédent tome, il s'était passé quand même des gros trucs pour ceux qui suivent un peu la série. Il y a eu quoi? Il y a Denji du coup qui s'était fait capturer, il était enfermé dans un endroit un peu spécial, je ne sais pas trop spoil, s'il y en a qui suivent peut-être que l'animé ou qui sont pas encore à jour. C'était enfermé dans un endroit un peu spécial et il y a Asa qui était nouveau un peu mise plus en avant par rapport à avant, avec des thématiques assez sympas. Et ce tome du coup m'a fait suite, et comme on voit un peu derrière, pour ceux qui savent et qui lisent un peu, qui lisent sur Manga Plus, il y a une scène un petit peu osée, un petit peu spéciale on va dire, qui a fait un peu parler d'elle, qui va comme on voit un peu là, voilà, qui approuve une situation plus ou moins lubrique, je vais pas forcément trop en dire, mais voilà, un peu spéciale à ce moment-là, qui a fait un peu jaser d'elle lorsque c'est sorti sur Manga Plus. Oh putain, par contre, l'ex-libris, alors déjà, qui présente une partie de la scène, je ne sais pas trop en dévoiler non plus, même si c'est pas forcément la page, on va dire, la plus, avec le plus de détails. Oh, par contre, j'avoue que la plaque en métal, alors déjà, elle pèse un petit peu son poids, ça ne peut pas forcément trop. Et genre on entend que c'est bien un peu du solide, hein, ouais, j'essaie un peu de la plier, elle tient bien. Et franchement, j'avoue, elle est stylée. Alors un petit reflet en relief, ça se voit peut-être un peu sur l'image. Petit relief un peu là-dessus avec, je sais pas comment ça s'appelle exactement cette technique du, comme si c'était un peu incrusté, on a l'impression. Un petit dessin qui a quasiment été imprimé dessus. Franchement, je suis vraiment surpris déjà pour la plaque. C'est quelque chose. On va commencer tout de suite par ça en vrai. Je vais tout de suite montrer un peu l'excébris qui en vrai, bon, la qualité a l'air d'être un petit peu en dessous. En vrai, on voit que c'est du papier assez fin. Papier canson, du coup, ça se voit peut-être un peu là sur l'image, si j'essaie de mettre un peu le focus un peu mieux. Ça se voit peut-être un peu sur l'image que c'est du papier canson, comme vous pouvez en acheter en supermarché. Et du coup, la plaque ici, est-ce que j'arrive à ouvrir? Le scotch m'a l'air d'être assez bien mis. J'arrive à l'ouvrir. Putain, j'arrive pas du tout. On va prendre au pire avec les ciseaux, c'est pas grave. Si je préfère garder soit un peu les trucs sous scellés comme ça, mais écoutez, pour une fois, je vais faire une standard à mon règlement. Je vais complètement bousiller ce papier, ce plastique. Si j'arrive à l'enlever, là, c'est même pas dit encore. Ouais, c'est bon, j'arrive à passer un peu le doigt. On va y arriver? On va y arriver? 10 minutes à essayer d'ouvrir un collector juste parce qu'il y a un plastique qui est pas bon. Allez. Ah putain, c'est solide, c'est solide, hein. J'espère que ça vaut bien le coup. Ah ouais. Ça a l'air... Putain, en vrai, même en enlevant déjà du truc, ça en impose un peu plus. Oh, il y a même des matières un peu différentes ici. Là, c'est plus rugueux, là, c'est vraiment lisse, un peu sur la partie noire. Un peu plus comme là derrière. C'est peut-être une impression, un truc. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu imprimé quand on regarde là derrière, enfin là sur le côté. On a l'impression que c'est encore une plaque qu'ils ont été mis, ou ça a été peut-être sculpté peut-être dessus, et c'est que la plaque a été mal découpée. Ouais, j'ai plutôt l'impression, c'est ça. Je regarde un peu là au-dessus, pareil. On voit un petit peu si le focus veut bien se faire. Du mal, ouais. On voit un petit peu. On voit un petit peu par exemple que ça a été, je vais pas dire mal découpé, mais c'est pas une plaque tout à fait droite, ce qui peut être un peu gênant de faire attention, pas forcément vous couper sur le côté de la plaque. Ouais, clairement avec là le petit Chainsaw Man, Tetsuki Fujimoto, le logo. Le Chainsaw Man qui, je sais même plus quelle page ça fait référence, hein.
C'est déjà un passage qu'on a vu ou pas du tout? La forme me dit rien maintenant. Enfin si, on voit que c'est Chainsaw Man, mais la forme comme ça me dit rien. Peut-être un truc qui apparaît dans le tome. La couverture du coup, pas brillante devant, j'avoue, je m'attendais peut-être à ce que ce soit brillant, et qui prend pas. Ah si, alors c'est peut-être dans ce tome, parce qu'on voit que la forme a l'air d'être ressemblante un peu entre les deux. C'est pas... Si c'est la même? Non, c'est pas du tout la même. La pose n'est absolument pas la même, donc c'est pas du tout la même. Qui est réversible, j'imagine, d'après ce que j'ai vu, ouais. Bon, toujours un peu les fonds. Voilà la couverture de base. C'est pas moche non plus, j'avoue. Le personnage n'est pas forcément le personnage que j'apprécie le plus, mais elle a une bonne pose. Un peu petite sur la chaise d'ailleurs, elle s'est fait sous là si on regarde. Elle est quasiment tout au collé, tout au fond de la chaise, on voit presque pas. Mais assez sympathique. Mais bon, en vrai, entre les deux, c'était pas me dire ce que vous préférez. J'aime bien quand même celle-là. C'est pas forcément la plus jolie non plus des covers de Chainsaw Man qu'on a eu, mais le rouge, le Chainsaw Man qui essaie de sortir un peu ici, là pareil, les petits débris, je trouve ça rend bien. Et pareil, derrière, du coup, une page un peu du manga qui fait référence un peu à ce qu'on a eu sur Lex Luthor. Je vais pas forcément trop en dire ou trop en dévoiler. Je vais éviter d'ailleurs d'ouvrir trop les pages. Regardez vite fait de mon côté s'il n'y a pas quelque chose que je peux essayer de montrer. Ouais, pas forcément trop. Voilà, il y a une page. Alors une page, je vais pas forcément trop la dévoiler non plus. Je vais cacher quand même un peu la partie gênante. Certains que verront peut-être même déjà une partie encore. Je vais peut-être un peu trop dévoiler. Bon, on va laisser le tome comme ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, du coup, théoriquement, c'est le tome un peu où il y a la scène un peu plus osée, comme on a pu voir avec ça. J'apprécie quand même un peu l'audace et le fait. Enfin, finalement, avec la plaque, je m'attendais à un truc un peu Camelot quand je voyais le coffret ici. Parce que le coffret en plus est assez souple. Je me suis dit, bon, et il pesait pas trop lourd. Donc, je m'attendais un peu à une arnaque. Enfin, pas une arnaque. Que le prix soit peut-être pas forcément justifié. Finalement, en vrai, je trouve que ça va. La plaque fait quand même bien le taf. Elle est assez solide. Je pense qu'elle va vraiment durer dans le temps. Ça peut être un bon truc aussi, un bon objet d'exposition. Après, peut-être, je dirais, le petit point positif, c'est pas forcément trop grave, faut voir si c'est aimanté, mais c'est que, je crois, sur d'autres plaques, des fois, on a des petits rabats ici pour pouvoir l'accrocher des fois au mur. Après, si la plaque est aimantée, alors j'ai pas de truc ici spécifique où je pourrais tester, mais ça peut peut-être s'accrocher sur un mur ou sur quelque chose quand même avec des aimants ou avec autre chose. Mais sinon, au pire, ouais, si vous posez avec n'importe un coffret ou un truc un peu derrière, un rabat, ou même non, j'en ai pas. Je vais voir si j'en ai un. Ok, je vous reprends, j'en ai finalement un, donc je parlais de ça, des petits, je sais comment ça s'appelle, des petits trucs pour des tableaux qu'on peut trouver un peu je vais y arriver, chez Cultura ou d'autres magasins des fois. Ouais, en vrai ça rend bien, la plaque tient bien, en plus c'est un tout petit qui coûte quoi, vers les 2 € quasiment. Ça rend bien, ça bouge pas trop, le truc, en plus ça rend limite même mieux je trouve à la caméra que moi je le vois, faut surtout voir un peu en fonction de l'angle. Ça peut faire un bon objet de déco, donc je pense que si vous êtes fan de Chainsaw Man, ça peut être un bon objet. Dans l'ensemble, en vrai, je suis plutôt satisfait, j'avoue. C'est pourquoi 13 €, j'avais dit, si je dis pas de bêtises, je regarde le prix, 13,99 €. On a un tome de manga qui coûte vers les 7-8 €, si je dis pas de bêtises. On a peut-être le prix qui apparaît derrière. Non, on n'a pas le prix qui apparaît. Ah d'ailleurs, est-ce qu'il y a la mention peut-être que c'est même un collector à la fin? Imprimé, dépôt légal, édition française. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment cette information là-dessus. Imprimé en mars, ce qui est d'ailleurs un peu dommage, hein, parce qu'on a quand même un tome avec une couverture spéciale, donc peut-être aimé qu'il y ait quand même un truc un peu particulier là-dessus, mais apparemment non. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas forcément trop grave. Mais ouais, 13 €, enfin 14 si on arrondit, pour un coffret sympa qui en vrai rend bien. Je pense que clairement, plus avec la tranche noire ici, bon, ça dénature un peu peut-être avec ce qu'on a d'habitude avec les autres tomes, mais ça fait un petit coffret à taille plutôt raisonnable, donc il se range aussi un peu dans une mangatech, qui peut faire un petit rangement. Une petite plaque en métal, clairement, je pense que le must-have de ce collector, c'est vraiment vous êtes fan de Chainsaw Man, c'est peut-être, pas dire indispensable, mais très bon goodies. Et une petite page qui, on va dire, a le mérite d'exister, même si elle est un petit peu... elle montre une scène un peu osée. Et j'ai l'impression que le truc est déjà plié, si on regarde un peu là-haut. Alors que j'ai à peine mis, j'ai peut-être posé un truc par-dessus. Ouais, c'est clairement pas ouf. Je pense que c'est vraiment juste pour dire, ok, on a fait la blague, c'est la fameuse page, donc on va la mettre un peu en avant. Je vais cacher ça, clairement, ça n'a pas lieu d'exister. Mais ouais, donc j'espère que ce petit unboxing de collector vous aura plu. C'est pas me dire de votre côté si vous lisez encore la série ou pas, si vous comptez peut-être acheter ce collector, si vous prenez l'édition de base, ce que je comprendrai aussi clairement, parce qu'après c'est un prix, il y a pas mal de mangas et tout ça qui sortent aussi encore en ce moment, donc il faut savoir faire des concessions. Même moi, il y a des collectors des fois que j'essaie de passer, parce que ça m'intéresse pas forcément trop, je me dis je préfère prendre l'édition de base qui a un prix plutôt abordable. Mais ouais, j'espère que cette petite unboxing vous aura plu. C'est quand n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.